Et avec nous en direct de Lille, dans le nord de la France, Chemseddine Bouchakour. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Vous êtes de retour de Gaza, où vous avez passé 2 semaines. Vous avez aidé les médecins palestiniens à l'hôpital européen de Gaza, qui se trouve à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Quelle est la situation sur place pour commencer? Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Votre reportage, il est assez explicite. Enfin, la situation, le moins qu'on puisse dire, elle est catastrophique. Donc, moi et notre équipe, on a passé 15 jours à l'hôpital européen de Gaza. Effectivement, on a pu travailler dans des conditions en fait, qui sont limite catastrophiques et très, très difficiles. La population, elle est en grande souffrance. On a pu soigner, mais dans un hôpital où il y a à peu près entre 25 et 30 000 personnes qui habitent à l'intérieur de l'hôpital. Et là, ce qui se passe à l'hôpital Nasser, qui est encerclé déjà depuis un petit moment, la situation, je pense qu'elle va s'empirer. Ça me fait rappeler en fait les dires de mes collègues en fait sur Gaza, enfin, quand on était à l'hôpital Khan Younes, où les collègues qui étaient à l'hôpital Al-Shifa, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient à l'hôpital Al-Shifa, et puis bon, ils sont venus prêter main forte à l'hôpital européen de Gaza. Et les collègues, vous m'entendez? Alors, les collègues, ils buvaient en fait du G5, c'est-à-dire des solutés qu'on donne pour les patients. On imagine que vous receviez, vous anesthésiste réanimateur, vous étiez en charge, bien entendu, des cas les plus urgents, de blessés qui arrivaient à l'hôpital? Alors moi j'ai été en charge avec mes collègues en fait de blessés effectivement, mais il faut savoir en fait qu'il n'y a pas que les blessés, il y a aussi en fait les patients qu'on doit prendre assez régulièrement, c'est-à-dire les changements de pansement qu'on ne peut faire que sous anesthésie générale parce que c'est des pansements qui sont très très délabrants, qui sont très très difficiles à faire. Donc on était obligé en fait d'absorber en plus de ces patients qui revenaient toutes les 48 heures, eh ben les blessés ou les brûlures et les polytraumatisés. Donc il faut savoir que actuellement la situation encore hier, j'ai eu des collègues par WhatsApp, j'ai pu avoir. Il paraît que la situation s'est empirée encore davantage depuis notre départ. Et vous voyez, en fait, notre départ, c'était il n'y a pas un mois, c'était il y a à peine une Mais dizaine que de jours. manque-t-il? On dit parfois, on entend dire des médecins palestiniens dire qu'il n'y a pas, par exemple, de quoi faire des anesthésies et qu'il y a des opérations qui se font, y compris parfois sur des enfants sans anesthésiant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu dans cet hôpital? Personnellement, non, je ne peux pas dire ça, mais par contre, c'est toujours le système D qui prévaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes standards qu'ici en Europe, mais dire en fait que moi j'ai été amené à faire à faire des interventions sans anesthésie, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, on n'a pas les mêmes standards, c'est-à-dire qu'on fait toujours un petit peu moins que ce qu'on fait habituellement. On utilise en fait d'autres produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ici ou d'autres techniques pour essayer de. Ben, vous voyez par exemple notre dernier jour, je me rappelle c'était le 4 février à l'hôpital, eh ben il n'y avait pas une seule goutte de morphine à l'intérieur de l'hôpital. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'anesthésie, on a pu le faire, mais bon, vous voyez que sans morphinique, c'est un peu difficile de faire des actes qui sont très, très douloureux. Alors, Raphaël Pitti, médecin humanitaire que vous connaissez, dit: je n'ai jamais vu ça. Prof de médecine d'urgence et des catastrophes, anesthésiste, réanimateur. Vous n'êtes pas, disons-le, habitué au terrain de guerre. C'est votre première fois, il me semble. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de cette opération d'assistance et d'aide que vous avez effectuée sur place à Gaza? Alors, effectivement, moi, j'ai pas l'habitude, je suis médecin, je fais un petit peu de l'humanitaire ailleurs, mais dans des endroits safe, beaucoup plus safe que Gaza, mais j'ai pu rester, enfin, j'ai eu la chance de rester avec Raphaël Pitti pendant 15 jours, il a été en Syrie, je ne sais plus combien, 35 fois, et en Ukraine plusieurs fois, et puis à la base, c'est un médecin militaire. Donc, et ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est que quand lui-même, il dit qu'il n'a jamais vu ça nulle part. Parce que soigner avec le bruit des bombes, ce qui m'a frappé le plus, c'est ces enfants qui arrivent à faire la différence entre le bruit enfin le missile d'un drone et le missile d'un F-16 ou d'un tank ou d'un mortier ou j'en sais quoi d'autre. Et ça, en fait, c'est pas aux enfants de faire ça. Là, on est en mois de février. Normalement, les enfants ils sont à l'école, ce qui n'est pas le cas à Gaza. Et d'ailleurs, votre reportage le montre très très bien. Il y a des enfants qui sont en grande souffrance et Merci. qui risquent leur vie.
Merci beaucoup, Chemseddine Bouchakour, donc, pour votre témoignage. Médecin anesthésiste réanimateur dans le nord de la France, de retour d'une mission à Gaza.